C'est une technique habituellement utilisée pour les paniers. Elle sert ici à construire des ruches. Donc là, l'important, c'est de nourrir bien épais le boudin de paille. C'est de la paille de seigle. Il faut tordre la paille de seigle pour faire un tauron, tout en passant le lien sans le casser, bien sûr. Pas si simple à maîtriser. Peu importe, tous sont ici pour apprendre une tradition qui remonte à l'Égypte ancienne. Ces ruches en paille offrent des avantages pour les abeilles. Elles peuvent réguler plus facilement la température et l'humidité. Les abeilles vivent en bonne santé. Elles sont dans leur élément. Et quand les essaims vont sortir, nous, on aura des essaims qui seront beaucoup plus forts. C'est précisément ce qui a séduit Cathy Benoît. Amoureuse de la nature, elle prévoit d'installer sa ruche une fois terminée dans son jardin. Moi, mon but, c'est pas de récolter du miel. Bien sûr que si j'en ai, je serais contente d'en avoir un peu. Mais c'est surtout d'avoir des abeilles qui soient bien. Des insectes malmenés par les pesticides, la monoculture ou encore le frelon asiatique. Francis Carion veut profiter de sa retraite pour contribuer à la sauvegarde de l'espèce. Moi, ce que je veux apporter, c'est de la pollinisation autour de chez moi. J'ai beaucoup d'arbres fruitiers, donc je veux apporter de la biodiversité. L'association organisatrice propose chaque année différentes formations. Ruche kenyane. La particularité, c'est qu'elle est horizontale. Ou encore cette ruche tronc creusée à la main. Là, c'est l'entrée principale. Et après, vous avez d'autres petites entrées qui permettent une aération de l'air. Le but, c'est vraiment que chaque adhérent puisse trouver la ruche qui lui convient chez lui et de pouvoir faire des échanges, venir après sur le rucher pédagogique, observer juste sur la planche d'envol les abeilles. Ces stages d'une durée de 3 jours coûtent 80 €. Chaque participant repart avec sa ruche.